Prix Île-de-France, la série podcast. Les initiatives en faveur du handicap au travail. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast organisé pour le Prix Île-de-France. Nous accueillons aujourd'hui Madame Davidas qui va nous présenter le club RH ETH qu'elle anime. Je vous laisse tout d'abord vous présenter. Merci, bonjour à tous. Donc, Gaëlle Davidas du Cap Emploi de Seine-et-Marne. Donc, moi, je suis chargée de mission au sein du Cap Emploi. Alors, spécifiquement sur l'accompagnement des employeurs de la fonction publique. J'interviens donc sur les trois fonctions publiques, territoriale, hospitalière et d'État. Sachant que compte tenu du territoire, on est beaucoup plus sur de la territoriale, même si, bien sûr, il y a les trois fonctions présentes sur le territoire. Avant de m'occuper des employeurs, je faisais de l'accompagnement des personnes. Et depuis 2013, voilà, j'accompagne les employeurs. Merci beaucoup Madame Davidas. Alors, on va parler ce matin du club RH ETH que vous animez. Est-ce que vous pouvez nous présenter plus précisément? Bien sûr. Alors, c'est un club que j'ai créé à partir de... Alors, l'idée a émergé en 2019. Et puis est arrivé le Covid. Donc, on n'a pas pu le faire comme on voulait, c'est-à-dire vraiment en présentiel. Et on a switché, du coup, sur de la visio. Donc, à l'époque, tout le monde était en visio. Et voilà, on était principalement sur ça. Le constat est venu du handicap qui organisait déjà des rencontres et des réunions, mais principalement sur Paris, auxquelles je participe régulièrement et je participais régulièrement. Et le constat est venu que mes employeurs du 77 ne se déplaçaient pas tout simplement. Alors, plus compliqué, c'est vrai que le territoire est vaste. Pour se rendre sur Paris, ça peut être un peu... Et on perd facilement, enfin on perd. Ça prend une journée finalement de se déplacer sur Paris. Et je me suis dit, pourquoi ne pas finalement proposer à peu près le même format, mais spécifiquement pour les employeurs de la Seine-et-Marne. D'accord, donc une approche plus territorialisée pour ce club RH et ETH, qui est donc ouvert aux employeurs publics. Ouvert aux employeurs publics sur inscription, gratuit bien entendu. L'objectif étant de venir leur apporter des informations bien spécifiques par rapport à leurs préoccupations ou des thématiques, l'actualité voilà, du moment sur l'emploi et l'insertion des personnes en situation de handicap et aussi le maintien. Sur des thématiques qui ont été abordées, par exemple, pour vous donner une idée, on a abordé les parcours emploi-compétences, donc des contrats aidés qui sont beaucoup utilisés par les fonctions publiques territoriales, surtout qu'à un moment, il y a eu une grosse incertitude sur le maintien ou pas de ce dispositif, donc pouvoir rester au plus près, de la sensibilisation au handicap, alors qu'on a fait aussi en présentiel. Alors, le club RH se tient principalement en visio parce que c'est beaucoup plus simple de réunir les employeurs, puisqu'autrement, comme je vous disais, le territoire est vaste. Hein. Donc, on peut être facilement sur 2 heures et demie. Donc, regrouper tout le monde, ça peut être compliqué. Demander à tout le monde aussi de sortir comment dire, de son administration aussi, ça prend du temps. Donc, principalement en visio, mais on a eu l'occasion aussi de maintenir ce club en présentiel pour de la sensibilisation aux différents types de handicap. D'accord. Et combien d'employeurs publics vous mobilisez en moyenne? Alors, en moyenne, on est à peu près à une quinzaine d'employeurs. D'accord. Donc on est dans des formats qui permettent le partage de bonnes pratiques, d'échanges. On est sur une volumétrie d'employeurs publics ou qui est partagé sur ces difficultés ou pratiques. Oui, oui, on a de la place pour dialoguer, pour poser des questions. Alors parfois, j'en ai qui sont timides, ça dépend des sessions. Il y en a qui parlent un peu plus, d'autres qui ensuite reviennent vers nous parce qu'ils ont aussi comment dire, des points plus spécifiques, beaucoup plus personnels. Donc du coup, ils préfèrent aussi le faire après. Donc voilà. Et puis bon, l'avantage, c'est que ça couvre en effet tout le territoire et en fonction des thématiques, les employeurs s'inscrivent en fonction de la thématique et de ce qui les intéresse. Ils viennent finalement chercher l'information spécifique dont ils ont besoin. D'accord. Et à quelle fréquence se réunit ce club RH et TH que vous animez? Ce club RH et TH que vous animez? Alors, il y en a 3 dans l'année. D'accord. Il y en a 3 dans l'année. Ok. Alors, on est sur... Alors, vous avez évoqué différentes thématiques qui sont abordées dans le cadre dans le cadre de ces différents clubs, pardon. Les sujets relatifs à l'insertion professionnelle, au maintien en emploi des personnes en situation de handicap, portés
sur la sensibilisation aux différentes typologies de handicap. Est-ce que vous pourriez nous indiquer les différentes thématiques de travail qui sont abordées durant cette année 2024? Alors, le premier club RH s'est tenu cette année, le 5 mars. On a abordé le maintien en emploi et la PPR, du coup, avec ma collègue de Cap Emploi, donc qui est coordinatrice du maintien, et le centre de gestion avec Madame Barrington, donc D'accord, qui est la chef de Marine service. Wellington. Voilà. Et au mois de juin, normalement, on va aborder l'emploi accompagné plus le handicap psychique D'accord, et le dispositif d'emploi accompagné. Et le troisième, je n'ai pas encore défini. d'accord, la thématique n'est pas encore arrêtée. C'est ça. Ok, très bien, parfait. Et peut-être une dernière question, Madame Davidas. Comment ce club RH et TH s'articule-t-il avec le Handipact que vous mentionniez tant du FIPHFP de manière plus générale en Île-de-France? Alors, on précise simplement pour nos auditeurs que le Handipact est un dispositif qui est financé par le FIPHFP, donc pour la fonction publique, qui est copiloté par le FIP et la préfecture de région. Et c'est un réseau donc régional qui est ouvert à l'ensemble, quelle que soit leur fonction publique d'appartenance, et qui vise, au travers de réunions thématiques, la professionnalisation des acteurs sur le sujet du handicap au travail. Et donc ce Handipact, voilà, qui propose un cycle d'action auprès des employeurs publics. Et donc, voilà, petit sujet, petite question autour de la complémentarité, de l'articulation entre le club que vous animez et puis cette action régionale portée par le Handipact Île-de-France. Alors, bah, justement, je pense qu'on vient complètement en complémentarité, hein. Il y a pas du tout de concurrence et puis il n'y a pas lieu de toute façon. En complémentarité, comme je vous disais, c'est vrai que le constat est venu du fait que les employeurs se mobilisaient peu sur les actions du Handipact, hein, et Mm. je ne pense pas que ça soit par manque d'intérêt, mais c'était peut-être le format qui ne convenait pas. À l'époque, on était beaucoup plus sur Paris. Le Handipact, de toute façon, est complètement informé, hein, de nos actions. On travaille très bien ensemble et heureusement. Donc, on est plutôt sur quelque chose de complémentaire. Après, il n'y a pas vraiment d'échange sur les thématiques, à quel moment je fais quoi ou quoi fait ou ce que fait le Handipact, en fait. Mais on est vraiment sur quelque chose de complémentaire avec une formule un peu différente. C'est à l'inverse du Handipact qui, justement, est plutôt Mm. régional et Mm. sera sur l'île de France. Moi, je suis vraiment sur mon territoire de Seine-et-Marne. D'accord, donc c'est aussi finalement une proximité géographique ou par bassin d'emploi finalement voilà, qui est complémentaire à l'action plus régionale portée par le Handipact Île-de-France. Et j'imagine aussi pour vous, en tant que Cap Emploi, de pouvoir échanger avec les employeurs de votre département, voilà, qui peuvent vous mobiliser aussi dans un certain nombre de cas de figure. Oui, parce que c'était aussi ça l'objectif final, c'était de vraiment créer du lien Mm. avec les employeurs du territoire, déjà pour qu'ils s'identifient bien Cap Emploi, c'est pas toujours évident. Bon, il y a beaucoup de jeux de chaises musicales, beaucoup de personnes qui s'en vont, qui arrivent, de nouvelles personnes. Alors, il y en a que je retrouve, hein, dans d'autres collectivités, donc ça va. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent et qui ne connaissent pas forcément Cap Emploi. On a parfois l'impression que ça y est, Cap Emploi, on est connu. Ben non, patatras, pas forcément. C'est aussi bien, voilà, de pouvoir relancer le sujet, de parler du handicap, parce qu'à mon avis, il faut encore et encore en parler et sensibiliser au maximum Mm. et expliquer justement le rôle de Cap Emploi. Et cette proximité est intéressante puisque mieux comprendre ce qu'on fait et surtout qu'on est sur un accompagnement tout au long de la carrière finalement des gens, de l'insertion jusque finalement à leur maintien, mais aussi à leur fin de carrière et qu'on intervient à chaque étape. Et ça, c'est aussi très important de pouvoir le faire comprendre aux employeurs puisqu'on est, à mon avis, un peu au centre finalement de ce dispositif. Très bien. Comment est-ce que les employeurs peuvent s'inscrire aux prochaines rencontres, que vous organisez dans le cadre de ce club RH et TH? Alors moi, j'envoie systématiquement à chaque fois une invitation aux employeurs. On est en train actuellement de mettre à jour notre annuaire pour avoir justement les bonnes coordonnées par rapport aux personnes qui s'en vont et dont on n'est pas toujours né. Et j'envoie l'invitation et les personnes s'inscrivent tout simplement. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, c'est bien noté. Donc, merci en tout cas, Madame Davidas, pour le temps que vous avez pu nous consacrer et pour voilà, l'animation de ce club RH et TH. Et puis, on vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Mer- Merci.
Merci, merci à vous et bonne journée. À bientôt.